Ce récap vous est présenté par Pringles. De retour sur ce plateau alors qu'il est pile 18h30 évidemment pour le récap. On est avec Norman ainsi que ce bon vieux Xari. Ça va? Un plaisir. Et Jiraya en face. Je suis désolé. Ça va Jiraya? Je m'excuse. Depuis tout à l'heure, team play, je suis de la main très fort. Ah mais gros, à chaque fois qu'on réussissait un truc, on se tapait dans la main et il était là, il me serre la main et je suis là. Il est muté, Xavier. Ouais, non, je sais, il est mute Xari. Bon, on va le démute. C'est une habitude des tournois, j'ai besoin d'avoir les mains liquéfiées. Je ne suis pas mute. C'est juste dégueulasse en fait, Norman. Je suis beaucoup. Je suis beaucoup. Tu pues des mains en fait. Jiraya, tu vas mieux puisque la dernière fois que je t'ai vu c'était pour les selles d'or et puis finalement tu es parti. Non, en fait, tu m'as pas vu du coup. Bah, ouais. Je suis parti, ouais, j'étais mourant sur le canapé du Cyprien Gaming. C'est ce que tu as fait ton week-end du coup? Ouais, à peu près. Non, en vrai, je sais pas ce que j'avais. J'avais soit une grippe, soit une angine, enfin un mix des deux. J'avais froid quand il fait chaud, j'avais chaud quand il fait froid. Enfin, c'était très bizarre. Mal à la gorge, enfin la maladie m'a emporté. Et là, je sortais un petit peu de ma convalescence et ma fille m'a refilé une sinusite. Et donc voilà, je reviens de la pharmacie. Et donc un pharmacien très gentil m'a donné tout ce qu'il fallait. Voilà, j'espère que Xari, tu as des bols chez toi. Je me ferai une petite infusion ce soir. Enfin ce soir, à 7h du matin après l'octogone. Mais voilà, tu m'as compris quoi. Très bien. Dans ton week-end, peut-être Genius, parce que je crois que tu as fait des trucs de ouf toi ce week-end. Alors ouf, déjà, moi, comme Gérard, je ne suis pas venu au Celle d'Or, j'ai été un peu pris de boisson pour l'anniversaire de Julien Telouk, animateur controversé de la télévision. Pourquoi controversé? Non, je rigole, je dis ça à chaque fois. Il a dit ça comme si c'était Non, on fêtait ses 40 ans, voilà, et puis sinon j'étais en salon, le week-end, je rencontrais un petit peu les gens. Ça fait plaisir, un petit salon, Les Mureaux, la ville des Mureaux, donc dédicace aux Muriotin. La ville des Mureaux? La ville des Mureaux. C'est un gros, tu fais des salons dans des villes? Bah, je fais plus de gros salons, du coup, je fais des salons un petit peu plus confidentiels pour rencontrer les gens, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, tu vois, de discuter un peu avec eux. Donc voilà, les Muriotins. Et c'est où ça? C'est où? Les Mureaux, c'est à 25 minutes de Paris, dans le... Ouais. Voilà. Bah à côté quoi. Tu t'es pas fait chier quoi. C'est pas loin. T'es allé voir la banlieue. Exactement, voilà. 25 minutes de Paris. Voilà. Ok, Xari, t'allais dire un truc? Non. Et je t'ai coupé en fait. Absolument pas. Non, c'est bon. Ok, bon bah merveilleux. Et ben je vous propose de tout de suite commencer cette émission puisqu'on a moins d'une heure pour faire l'ensemble de son contenu et on commence tout de suite par les réseaux sociaux. Qui va faire cette chronique? C'est Xari. Je dis bonjour le chat, j'ai oublié. Eh oui, le chat. Bonjour le chat. Bonjour. Du coup l'émission ne pouvait pas commencer. Bonjour à tous les internautes. Les internautes. Chers internautatrices, bonjour à tous les surfeurs du web. Les surfeurs. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, actu brûlante, c'est le cas de le dire. Voilà, puisque Notre-Dame. Oh non. Mais non. Mais je pense que la vraie actu, c'était bon, il m'a pas laissé faire ma blague, c'est pas grave. Du coup, voilà, on voit un petit peu ici les unes des différents journaux de France. Hein, ouais. Et voilà. Et ceux qui ont pris ces photos, si ce sont tu sais, des fois, c'est des gens lambda qui prennent la photo et puis qui peuvent la revendre à différents organes de presse. Ouais. Moyen, c'est ça que tu dis? Ah bah oui, des sous, bien sûr. Yes. Ça fait quelques sous. Après, voilà, c'était un petit peu la nouvelle du jour, même si ça a occulté la fameuse course Paris-Camembert qui se tenait aujourd'hui, et ça fait très très mal. Et le discours de Macron qui a été décalé, annulé du coup. L'allocution qui a été. Ouais, le discours de Macron. Il a quand même fait un. Oui, c'est vrai, il a quand même parlé devant Notre-Dame. Voilà, oui, en disant on va reconstruire ensemble. Oui, mais du coup, il a repoussé. Non, mais il peut voir. Par contre, j'ai une question du coup. Parce que on l'a senti venir le fait. Je suis calé sur le sujet là. Ouais, non, mais on l'a senti venir le fait que J'ai bouffé 6 heures d'émission Notre-Dame, donc vas-y, pose tes questions. On l'a senti venir le fait qu'il ait décalé du coup son allocution. Il y a eu des histoires sur les réseaux sociaux ou à la radio, à la télé, comme quoi c'était un complot. Oui, voilà, les complotistes habituels. Non, mais pas à ce point. Mais les gens sont en mode, oh là là, il doit faire l'allocution et comme par hasard, il va Notre-Dame prend feu. Alors que ça a aucun sens quoi. Mais oui, forcément, il y a des gens qui. Mais ils sont très cons dans ce cas-là. Parce que personne n'est content de voir Notre-Dame brûler. Genre, j'ai pas vu. Il y a tout eu. Hein. Il y a eu toute la récupération aussi. Il y a eu tous les racistes là qui étaient sortis. C'est le 11 septembre de chez nous. Oui, il y a tout eu, gros. Aucun rapport. Avec, pareil, je sais pas, un mec très obscur, d'ailleurs, qui était certifié, il ne mérite pas sa certification, qui avait marqué.
que sur Facebook, il y avait les news aussi sur Facebook, en étant oui, ça brûle et tout. Et il avait marqué, comme de par hasard, regardez tous ceux qui like le tweet. Parce que sur le post Facebook, sur Facebook, tu peux mettre des petits smileys. Et c'est des smileys qui pleuraient de rire. Et genre, c'est que des noms arabes. Il était là, regardez, que des arabes, des sarrasins qui mettent ah, c'est super drôle que ça brûle. Et j'étais là. Aucun rapport, enfin genre ferme-la, tais-toi. Et du coup là, la récupération, il y a même un mec aussi, j'ai vu, je sais plus ce qu'il avait marqué, mais c'était vraiment hyper trash, tu vois. Et pourtant c'est un homme politique, je crois, que je ne connais absolument pas. Un élu de Neuilly, je crois. Je crois parce qu'il avait, il avait retweeté en cote, tu vois, et qui disait oui, on exclut peut-être on n'est pas sûr de l'origine du feu, etc. Peut-être un ouvrier. Et il a marqué, oui, mais dites-le, l'ouvrier arabe, comme ça. J'ai remarqué, je te jure que c'est vrai. Et il a instant supprimé son tweet. Mais vraiment, j'ai vu des screens et tout, j'étais en mode. Ah ouais. Ok, d'accord. J'étais en mode, mais pourquoi genre, du coup, là, c'est toujours magnifique dans ce genre de drame de voir qu'il y a toujours des trisos. Bon, après, il y a la vraie théorie du complot là, qui nous a été apportée par ce youtubeur assez célèbre. Black Lotus YouTube qui nous dit Notre-Dame de Paris, à mon avis, c'est un acte criminel, vu qu'il est très difficile de mettre un tel monument en feu. Et tu peux regarder peut-être sa réponse. Tu peux peut-être mettre sa réponse juste en dessous. Il continue, il dit... En plus, notre cher président de la République, à part donner un bon discours, il n'a rien fait. Ça se remettre en question. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu vas pas pisser dessus? C'est un complot, je pense que Black Lotus YouTube nous l'a prouvé. Merci à toi. En deux phrases, gros, il a... C'est très très dur honnêtement, moi j'essaie des fois d'enflammer des murs et ça ne marche pas. Donc je pense que c'est un complot. Ouais. Surtout qu'il y a bien le français. Hein. Il y a eu des reportages qui ont été faits il n'y a pas longtemps, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que sur France 2 ou quelque chose comme ça, justement sur Notre-Dame et son intérieur. Mais quand je dis quelques mois, c'est des images vraiment très récentes. Tout est en bois. Tu sais, tu te dis, ah, c'est de la pierre, pourquoi ça prend feu? Non, à l'intérieur, non, mais en fait, c'est aussi la charpente là, qui a pris feu, qu'ils appellent la forêt, en fait, parce que j'étais charpentier. Et genre, ça a pris feu, il y a un foyer. Le problème aussi, c'est le plomb à l'intérieur, parce que vu que c'est monté à des températures improbables, forcément, le plomb fond. Et quand ça descend. Et en fait, le problème du plomb, c'est que forcément, comme il a fondu, ça garde tout va rester au chaud. Et pour éteindre ce feu, c'est pour ça que les pompiers ont eu ça a été un enfer pour éteindre le bordel. Même le lendemain matin, ils continuent à refroidir. En permanence, ils refroidissent en permanence le truc, ils continuaient, etc. Et parce que voilà, le plomb fondu, mec, c'est terrible. Genre, t'imagines une goutte de plomb à 40 mètres qui te tombe sur la gueule? T'es pas bien. Tu ne t'en relèves pas, je pense. Par contre, alors ils ont dit oui, on va reconstruire. Est-ce qu'on sait si le projet c'est de reconstruire à l'identique? Alors c'est encore une fois, c'est ça sort de ta compétence. C'est compliqué, on va pas se mentir. Déjà pas encore. Est-ce qu'ils vont reconstruire en acier? Est-ce qu'ils vont reconstruire en béton? Parce qu'il y a eu des drames similaires dans le passé. Voilà, d'autres incendies, et ils avaient reconstruit, alors je me souviendrai plus des noms parce que j'ai bouffé tellement d'informations aujourd'hui sur RMC, mais il y avait eu à Nantes, il y a eu un incendie en 72 aussi, ils avaient dû refaire ça en métal, si je dis pas de bêtises, et pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardement en 40, enfin bref, on s'en fout, sur je sais plus quel bâtiment aussi, et ils avaient refait ça en béton, et du coup là ils savent pas, le problème aussi c'est que c'est les arbres quand ils ont coupé, enfin le bois, c'est ces arbres qui avaient 60 ans. Donc c'est-à-dire que les mecs qui les ont coupés ont même pas vu Notre-Dame de Paris. Les mecs sont morts avant, tu vois. Donc là, retrouver des arbres de cette qualité en bois de cette qualité, c'est très difficile, même si, voilà, il y a, tu sais, toutes les entreprises de bois, etc. Et disent bon, on va faire des dons, machin. Mais je pense que c'est très complexe. Il y a toujours ce problème de, ça peut prendre feu, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile. C'est que mon avis, mais je trouverais ça. Mais on a les techniques. Chouette entre guillemets. On a les techniques pour le refaire. De marquer la différence. Tu vois, entre l'avant et l'après, dire, voyez, cette partie-là, elle est hyper moderne, mais juste carrément, même elle est encore plus loin. Je vais exagérer, mais tu sais, faire un truc qui a rien à voir. Tout en verre et tout, tu vois, pour dire, voilà, t'as l'ancien temps. Pourquoi pas l'évolution, pourquoi pas. La modernité. Pourquoi pas. On sait juste que ça va durer de nombreuses années. Ce serait bizarre, mais au moins, on serait les seuls à avoir un monument aussi chelou, tu vois. Tu vas être dans le steampunk, quoi, un petit peu. Ouais. Post-apo, l'idée comme ça. C'est ça. Mais après, en verre. En verre, non, ce serait pas risqué, quoi. Ça va être pour tenir. Non, mais déjà, j'ai dit ça au pif, c'est juste pour donner une construction qui fait que tu vois vraiment une différence marquée entre ce qui a été construit il y a 700 ans, j'ai dit une date au pif, et la partie que nous on a reconstruite avec nos techniques, nos matériaux.
En faire une différente comme les World Trade Carbone, Center. j'en sais Ils n'ont pas refait les World Trade à l'identique, ils ont fait quelque chose de différent. Quoi. Après, Changer totalement la donne. En fait, ils savent pas. Il y a eu beaucoup de charpentiers qui disaient on a les techniques. Tu sais, les compagnons du. Comment ça s'appelle Du bois. Oui, enfin, les compagnons. Les pâtisseurs bourguignons. Enfin, bref, ils disaient qu'en fait, tout était possible. Là, c'était complètement possible de refaire. Ce travail qui a été fait à cette époque-là, avec des outils maintenant un peu plus modernes, etc. Mais toujours de la même façon, ils ont le savoir, puisque c'est du bouche à oreille, ça a été transmis, c'est un savoir qui est transmis. Mais par contre, le refaire en bois, ils savent pas, ils ont aucune idée, même si eux, ils aimeraient bien. Et voilà, donc on verra ce que ça va donner. Mais moderniser, en tout cas, peut-être remettre au goût du jour, je ne sais pas, mais là c'est très difficile parce qu'il disait aussi que la structure à l'intérieur, forcément la pierre ne prend pas feu, mais il y avait des tailleurs aussi qui appelaient en disant voilà, on explique un petit peu que dans la pierre, en fait le problème c'est que même avec ces chaleurs, etc., même si la pierre ne prend pas feu, elle va être fragilisée, elle va être fissurée, etc. Donc c'est pas, les voûtes aussi n'étaient pas faites pour tenir autant de poids puisque tout est tombé dessus, etc. Donc tu t'es fait combien d'heures de BFM là? J'ai fait beaucoup, j'ai fait Radio Brûlé, j'ai fait BFM, j'ai fait M comme Maïtena avant d'arriver, donc j'en ai bouffé. Mec, il est calé, pas de soucis. C'est beau. Ça fait ultra plaisir. Bon, bah voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, merci. Quels choix seront faits pour la reconstruction. Et je crois qu'il y a déjà des cagnottes aussi qui ont été ouvertes. Exactement, puisqu'une cagnotte a été ouverte dans la nuit. Elle a coûté plus de 2 millions d'euros avec plus 10 millions qui ont été offertes par un donateur étranger, donc un particulier. On a dû augmenter la cagnotte. Il y a deux grosses familles, LVMH qui a donné 200 millions. Pierre Arnaud qui a donné 100 millions, Total qui donne 100 millions, Bettencourt qui donne 200 millions. Et est-ce que quelqu'un a chiffré le coût d'une telle reconstruction? 10 milliards. Ils disent 10 milliards. Non. 10 milliards. Ils ont dit 10 milliards. N'importe quoi. J'ai entendu 10 milliards. Non, t'as entendu des conneries. J'ai fait BFM hier. Déjà, il faut savoir qu'avant que l'incendie se déclare, Notre-Dame était en pleine rénovation, ce qu'ils faisaient. Donc, en plus, heureusement, d'un côté, ils avaient retiré les statues qui étaient dessus, etc., pour la rénovation tous les 5 ans ou je sais plus combien. Et bref, ils avaient débloqué un budget de 150 millions, ce qui est déjà conséquent. Donc là, forcément, ça va continuer à être injecté avec tous ces gens-là. Mais ils chiffrent ça à plusieurs centaines de millions. Donc là, je me dis, avec toutes les promesses de dons, ils sont bien, là. juste avec les riches, les grands patrons, etc., qui déjà font ces promesses de dons là, je crois qu'on est déjà à plus de 600 millions. Plus après, tu vas rajouter les gens, il y a une cagnotte qui va être faite, etc. Il y a plusieurs fondations qui vont récupérer cet argent-là. En fait, en milliards, c'est le patrimoine français, la restauration du patrimoine français. Mais par contre, pour Notre-Dame, ils estiment à plusieurs centaines de millions. Donc là, je me dis, on est déjà à 600 millions. On est pas mal. Avec les retards, la main-d'œuvre, tout ça, ça dépasse pas le milliard, t'es sûr? Je suis pas spécialiste là-dedans, même eux ne savaient pas. Ça peut peut-être être un milliard, mais après, des milliards de francs. Quand tu dis des 10 milliards, c'est vraiment très conséquent. Voilà. Donc en fait, ça a soulevé aussi plein de polémiques sur la. Quand on est payé 15 qu'à la semaine, on se rend plus trop compte des prix. Arrêtez, putain, merde, c'est quand même. C'était 18. Mais non, merde. Par ici, mais non, en fait, le truc, enfin, ça soulevait d'autres questions. C'était la gestion du patrimoine en France, qui disait que, en fait, au final, le patrimoine, c'est ce qui rapporte 7% du PIB français quand même. Enfin, c'est genre incroyable parce que les touristes viennent pour le patrimoine français, et à contrario c'est le truc le plus délaissé en France. Donc quand tu vois des Stéphane Bern qui était en larmes sur France 2 hier, un mec qui se bat pour des restaurations, qui fait des cagnottes, des lotos, des machins, tout ce que tu veux, et derrière c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, je crois que le budget de l'État pour la gestion du patrimoine, c'est 300 millions sur 300 milliards annuels qu'ils ont, ce qui est le budget de papier shot dans une famille, quoi, tu vois. Donc en vrai c'est assez ridicule. Donc écoute, on verra. C'est dommage. Notre-Dame, c'était le monument le plus visité de Paris. C'est ça. Ils sont montés à 13 millions de visites annuelles, et c'est devant la Tour Eiffel. Ah oui. C'est normal, parce que la Tour Eiffel, tu dois faire la queue. Gros. Qu'est-ce que c'est chiant, t'arrives devant la Tour Eiffel, t'as plus envie d'y aller. Mais c'est cher. La Tour Eiffel, tu payes pour chaque étage. C'est n'importe quoi. Il y a un autre truc, c'est que la Tour Eiffel, déjà, le fait de la voir de l'extérieur. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais pas du tout, dedans, c'est pas. Tu la vois de l'extérieur, t'as le sentiment de. Je l'ai vu. Merci de l'info. Tu vois. Oui. Et t'es impressionné par la grandeur du truc. Parce qu'autour, il n'y a rien de grand. T'as la vue quand même, quand tu montes. T'as la méga vue. Voilà. Quand tu montes, t'as la vue. Ok, si tu veux. Mais Notre-Dame, tu la vois de l'extérieur, c'est impressionnant. Et du coup. Tu sais qu'il y a des choses à voir dedans. Alors que bon, la Dame de Fer, c'est du métal, quoi. Ouais. Voilà. T'as pas grand chose. La Dame de Fer. Il n'y a pas une peinture. La Dame de Fer. Ah, ils savent pas aussi pour la flèche si elle va être reconstruite qui est tombée, à l'identique. Parce qu'en fait, la flèche, c'est un truc qui a été fait au XVIIIe siècle, qui a été refait parce que ça ressemblait pas à ça avant. Et c'est je sais plus quel roi. Je suis désolé pour les gens qui sont fans d'histoire et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un quart d'heure qu'il a trop d'infos. Il fait excusez-moi, je suis désolé. 17e ou 18e siècle, en gros, je ne sais plus quel roi, quel souverain
a décidé de remettre un petit peu au goût du jour, tu vois, à cette époque-là, et a refait cette flèche-là parce qu'à l'origine, elle était plus petite et je crois en pierre, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà. Mais ça fait quand même mal au cœur, Notre-Dame, qui Jiraya, charpentier. C'est vrai. Rentrez-moi dans ce crédit. Du coup, est-ce que le surplus de thunes obtenu pour Notre-Dame pourrait être utilisé pour le reste du patrimoine français? Ce serait une bonne chose. C'est une très bonne question et j'espère en vrai, parce qu'il n'y a pas que. Bon, Notre-Dame, c'est un drame national et même mondial, au-delà de tout ça. Ah oui, mais si ma foi, ils arrivent à reconstruire, à refaire au goût du jour, remettre à l'identique pour que tout le monde soit refait, hein, si je puis me permettre l'expression. Stéphane Bern, il a parlé de ça j'ai pas eu l'occasion d'entendre. Il a dit ça va être reconstruit, mais ça va mettre 40 ans et du coup c'est mort. Ils ont dit plusieurs, et ça va mettre plusieurs décennies pour être reconstruit. Je vais faire un parallèle que vous avez peut-être trouvé bizarre et vous me corrigez si je dis des bêtises, mais oh non, pas ton genre. Non, bon, je dis rien. Non, Maxou, vas-y, go, next. Non, vas-y. Non, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc, on est en famille. Ouais, bon, on est en famille vite fait, hein, quand je me fais je suis tout seul dans le bureau de Thierry Gros, je vais défoncer. Ça dépend si ça, du moment que ça implique pas des morts, peut-être dans ton pays. Ouais. De quoi? Non, mais je suivi, on en parlera en off et puis on en parlera demain si vous me dites que c'est acceptable. Attends, de quoi vous parlez là? 2 secondes. Max a tenté un truc, mais je me dis ça va peut-être choquer des gens, donc du coup je vais rien dire. Est-ce qu'il y a 1 million d'euros à la clé? Non, si on me je crois que la régie veut parler depuis genre 20 minutes. Oui, si je suis viré, c'est pas grave, j'ai 1 million. Bon, allez, vas-y, on va continuer. Et puis, j'en parlerai demain si c'est possible. D'accord. Voilà. Et Arizo, je crois qu'il voulait parler depuis 20 ouais, 30 bip, minutes. là. Non, c'est Arthur qui fait le ding-ding sur la soupe. Ah, d'accord, très bien. Et donc mais pourquoi il fait ding? Parce que je mets des synthés. On est en famille, tu vois, regardez, ils le disent aussi. D'accord, les dings ils servent à quelque chose, hein, faut pas les utiliser pour rien. J'ai rien compris. Qui reprend comme ça. Voilà. Eh ben, je te propose de continuer directement. On a fait le tour un petit peu de Notre-Dame de Paris. Non, parce que je crois que Jiraya a quelques infos encore sur Notre-Dame de Paris. Combien de gargouilles déjà? Je crois que tu n'ai plus le chiffre en tête, mais sache que Quasimodo pleure ce soir à la mort de Notre-Dame. Ouais, c'est vrai, bien joué. Non, il y a un autre. Il n'y a pas beaucoup d'actu, je vais pas vous mentir, parce que tout le monde parle de ça. C'est un peu comme lors des attentats, tout ça. Il y a un peu que ça. Bon, il y a quand même la tendance Fabien Galtier. Je sais pas pourquoi, mais. J'avais pas vu ça tout à l'heure, hein, ça a l'air d'être insane. Fabien Galtier qui deviendra sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Ça intéresse tes amis sportifs. Mais il y a aussi le fameux hashtag Thank you Oda. Voilà, qui en fait remercie Eiichiro Oda, créateur tu de sais One qui Piece. c'est. Voilà. Eiichiro Oda. Mais il vient de le dire. J'ai pas entendu. Créateur de One Piece. Ah ok, autant pour moi. Créateur de One Piece. J'ai très peu de qui voilà, apparemment est un petit peu dans la galère en ce moment. Ah bon il faut savoir que il écrit One Piece depuis je sais pas combien d'années, mais beaucoup. Et il prend presque jamais de pause en fait. Il écrit, bref, il est à fond, mais depuis très longtemps. Ouais. Et donc, mais ça, c'est aussi la faute aux maisons d'édition japonaises. Oui, non, mais ils doivent le presser comme. C'est genre, bref. En gros, à chaque fois qu'il fait un chapitre, il marque, dans les marges et tout des commentaires et tout. Et apparemment, les derniers commentaires sont pas foufou. En mode, je suis fatigué. Si je continue comme ça, mon médecin va dire que je vais die, quoi. Donc en gros, c'est ça. Donc, synthèse. Donc c'est pas fou. Et donc du coup, voilà, il y a eu un rassemblement de la communauté. Non, pas un soulèvement. Un rassemblement de la communauté, pas que FR, hein, mais internationale, avec ce hashtag en disant gros, prends un an pour te reposer, mais ne meurs pas, quoi. On préfère ça que tu crèves. Voilà, donc 22 ans One Piece. Ça a 22 ans. Ça a 22 ans. 97. 22 ans, donc manga vendu le plus vendu 92 volumes de l'histoire. 92 volumes, il y a presque 1000 chapitres maintenant. Bon, je comprends que le mec il est un peu fatigué, quoi, et c'est vrai qu'il a, je sais pas ce que c'est exactement, mais il a vraiment pris peu de vacances et tout. Et... Après, la santé physique c'est une chose. Est-ce que mentalement il pète pas un câble de faire que One Piece? Je sais pas, parce qu'apparemment c'est quand même, de ce que j'ai, moi je suis pas expert One Piece, hein, j'ai lu un petit peu et tout, mais voilà, mais de ce que j'ai vu et tout, de ce que les gens disent, c'est en gros il a vraiment envie que son œuvre soit parfaite, complète, et il a pensé à des trucs genre 15 ans à l'avance. Genre 15 ans à l'avance dans le chapitre, je sais pas, n'importe quoi. Chapitre 135, il y a un truc qui se passe, et dans le chapitre 531 qui est à l'inverse, il se passe un truc qui était en rapport avec le 135, et il a pensé ça 10 ans avant. C'est un genre d'échec, le mec. Le mec est vraiment le boss. En fait, il y a plein de gens qui disent qu'il sait déjà exactement comment ça va finir et tout, que c'est vraiment. Alors que, par exemple, je crois que.
je dis peut-être des bêtises, mais je crois que j'avais lu un truc à un moment quand Naruto était en cours d'écriture, que le mangaka de Naruto, je sais plus comment il s'appelle, lui il savait pas la fin, il était en mode bon j'écris mais je sais à peu près, je sais ce qui va se passer dans les 3 tomes, mais pas peut-être à la fin. Il y a plein de mangaka Dragon Ball, c'était exactement ça. Et Dragon Ball aurait dû se terminer bien plus tôt. C'est juste que ça devait sous se la terminer à l'arc pression, Namek, en fait. Toriyama. la pression du Toriyama, c'est sous la pression des maisons d'édition, enfin des éditeurs, etc. Ils disaient non, ça marche trop, faut que tu continues, etc. Et du coup, ouais, c'est Toriyama. C'est d'ailleurs pour ça que genre dans sa vie, il a dû donner 2 interviews. Enfin, tu sais, le mec, il a voulu disparaître après. Genre Toriyama, c'est. Et puis surtout, il en avait marre aussi. Il a ras le cul, quoi, Mais genre, pareil, hein, Oda, en vrai, on le voit. Et du coup, est-ce qu'ils sont. Je sais que l'argent ne fait pas tout, mais c'est déjà ça. Est-ce qu'au moins, Oda, d'avoir sacrifié leur vie et pour leur œuvre, est-ce qu'ils sont richissimes? Bah oui. je pense qu'Oda, il est blindé. Oui, oui. Toriyama, Non, il mais est bien, tu sais, mais. Il pourrait avoir des douilles de maisons d'édition qui sont en mode bah non, t'es pas si riche que ça. Après, tu sais qu'ils ont les droits d'auteur, de toute façon. Je pense que quand t'écris 22 ans, peut-être qu'au début tu te fais un peu baiser parce que ton manga est pas connu, mais bon, après 22 ans. Mais tu sais, les mecs ils veulent tellement être édités au début qu'ils signent peut-être des contrats terribles qui les enculent toute leur vie, j'en sais Oui, rien. mais t'inquiète, je pense que Toriyama et ils tout, ils sont refaits. Bon, Mais bah, on sait qu'il agit là, Ça ne fait Oda. pas tout, mais c'est déjà ça du coup. Oda, 17 ans, Il a commencé à moins 10. il est né en 75, donc, Ah, ça, il est pas très vieux, donc voilà. Ouais, pas très bien. 44 ans. 44 ans. Ah oui, Toriyama, 22e Attends, il a fortune commencé. du Japon. Donc bien. Oui, Toriyama. Après, bon, en même temps, il est bien. Après le mec, il a fait Après, le Dragon plus Ball, grand manga de tous les En temps. vrai, mec, honnêtement. T'as dit Selon quoi moi. T'as dit quoi Ah, Dragon Ball quoi. Non, mais t'as dit, il a fait quoi Le plus grand manga de tous les temps. Ah oui, bah, le plus grand pilier. C'est les piliers, quoi. Ouais, il y a des piliers comme ça. Il y a discussion évidemment, tout le monde sera Ah pas non, d'accord, mais non, mais moi, je trouve que. En fait. un truc que tout le monde connaît quand même. Bah non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est comme Pokémon. C'est comme. Enfin, il y a un moment, tu peux ne pas aimer, mais il faut Tu reconnaître reconnais les choses. l'œuvre quoi. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu connais Mario, oui, enfin tout le En monde fait, c'est connaît jusqu'au Mario. moment où je l'ai dit, je me suis dit, oh Même putain, chose. il y a Alors que tous les c'est mecs pas qui un vont venir manga, me dire c'est- non, Code Geass c'est mieux. Ah, baisez-vous. Ouais, mais ça a rien à Code voir. Geass et Dragon Ball, Non, mais c'est. Voilà. on les Ah ouais. connaît, on les connaît. Mais d'ailleurs, c'est One Piece qui s'est le plus vendu au monde là, je crois. Oui, c'est One Piece. Hein. Bah, en même temps, il En même temps, il y a a. tellement de tomes, gros. Donc, 20 ans, c'est toujours pas terminé, donc oui, c'est pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on avait d'ailleurs, il y avait eu d'autres de questions comme ça de maladies et tout. Celui qui dessinait. Si, c'est Hunter x Hunter. Hunter x Hunter qui était. Genre à la fin, il dessinait, c'était des bâtons quoi. Non, mais tellement lui, il ça n'a était- aucun sens. Vraiment, quand tu suivais les scans, à l'époque où j'étais au lycée, gros, tu suivais les trucs, j'étais en mode frère. Non, mais on aurait dit, tu sais, tu te souviens du dessin animé La Linéa? C'était ça. Ouais, C'était Gribouille. ça, je dis, Gribouille. frère. Ah non, non, oui, qui est passé, oui, oui. Ouais, j'ai dit, mais. C'était non, des mais frère, Stickman. un effort. Mais le truc, c'est qu'il était. Il était vraiment malade, Écrit en quoi. roman, enfin, genre, ça fait chier. il était Mais ouais, vraiment lui, il est malade, mais il est tout le temps malade, un coup sur deux, machin, etc. Enfin, c'est compliqué. Et le problème aussi, c'est que quand je sais pas si vous êtes déjà intéressé un petit peu à savoir comment ça fonctionnait en fait le système là-bas au Japon, les mangaka, etc. Vu ils doivent cravacher, ils ont une pression constante dès que leur truc marche, et pour eux, ils ont aussi envie que ça marche. Il faut savoir que c'est super dur d'en vivre bien décemment, d'être mangaka, et au niveau d'un Oda, au niveau d'un Toriyama et tout ça, c'est super compliqué. Et donc ils ont des pressions qui sont absolument abominables. Et les mecs, au bout d'un moment, c'est normal, ils craquent. Enfin, genre, et puis même leur santé était là en permanence, en train de faire ça, et tac, et puis. Non, Alors, c'est je vraiment vais dire des bêtises, mais est-ce que c'est vraiment lié aux maisons d'édition ou est-ce que... Et- Attends, j'y viens. Ah non, non, bien sûr. Comment tu peux faire pour leur rendre la vie plus facile? Parce que peut-être qu'il y a qu'eux qui ont cette patte et ce Gigi, talent, tu vois aussi. Moi, je pense de base, ils sont obsessionnels. Déjà, je pense que c'est des Mais génies. non, mais ce que j'allais dire, de le base, problème, tu c'est que c'est Ils veulent faire bien aussi faire. un problème pour nous, je veux dire, De- culturel en fait. C'est genre, c'est les Japonais, comme moi j'aime bien dire souvent, en prenant un petit cigare comme ça, c'est nous, d'accord, on travaille pour vivre. D'accord. Eux, ils vivent pour travailler. Oui. C'est pas pareil. Genre vraiment, Ouais, les ok. Japonais, c'est genre et on Il y a- tape, il y a un on truc tape, on tape. culturel aussi. Et du coup, je pense qu'aussi, c'est culturellement, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et après, tu as toujours ce truc de bah, tu vas aller plus loin, tu veux trop pousser. Je pense qu'au début, forcément, les mecs cravagent de ouf, comme nous tous ici. Et On l'a après, fait ils à un veulent pas moment pour décevoir arriver les où on en est fans. aujourd'hui. Travail dur. Sauf que Bof. derrière, tu as quand même une pression, je pense, des maisons d'édition qui doivent trouver des douilles, etc. Je pense que c'est un milieu qui est assez sombre en vrai, hein, le milieu des mangakas. Donc, Mais Le problème, c'est que c'est déjà, compliqué. rien. Enfin, toi, ta réaction primaire, genre, imagine, tu suis un manga en scan ou enfin, là-bas, t'achètes le weekly oui. Shonen Jump. Shonen Jump. Pendant 2 semaines, il n'y a pas ton truc préféré, t'es en mode vas-y, nique ta mère, enfin, Ouais. je veux la suite là, tu vois. Et C'est ça. du coup, tout le monde, La tout le pression monde a une populaire attente, est énorme La aussi. consommation. Et la à une consommation. moindre mesure, tu peux comparer ça à, je sais pas, un youtubeur X qui fait, je sais pas, une vidéo par semaine.
et Quand ça sort pas. d'un truc. Et à un moment, ça sort pas parce que le mec est en vacances et les mecs sont en mode la suite, tu vois, ils gueulent alors qu'en vrai. Non, mais c'est à Après, moindre t'as une mesure. manière de l'amener, tu vois. Tu coupes pas en plein milieu d'un truc. Tu peux terminer un arc et dire bon bah là il faut qu'on se rende à tel endroit. Oh là là, Oui. c'est si loin. Rendez-vous dans quelques années pour la suite des aventures de One Piece. Et hop, il part Ça, avec c'est son bateau. ça, c'est et ce qui est salut. arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, juste tu tombes malade ou juste t'es en burn-out pendant. T'as besoin d'une pause, tu peux pas tout le temps dire bon, là il va y avoir une pause, les gars. Petite pause dans le De manga, 3 parce que là, je crois mois, que la semaine prochaine, je vais au ski. De 6 mois, petite pause de 6 mois, donc Naruto, il tombe dans Et puis même le mec lui-même doit se mettre une pression parce que il est numéro 1, tu vois. C'est toujours la même chose. Quand t'es numéro 1 de quelque chose, au bout d'un moment, Après, tu peux j'espère péter un que, plomb, tu vois. au cas où le pire se produise, il a, entre guillemets, écrit. Comme le mec de Game of Thrones. quoi, Ouais, genre, ça, le mec de Game of Thrones, il a écrit. Il a incarné il avec avait- bon, la suite est là, les gars, ouais, il a finissez donné sans toute moi. l'info, Quoi. voilà, c'est Après, ça. lui, il avait déjà écrit les livres et tout, mais oui, c'était en mode si jamais il m'arrive un truc. Non, Game of Thrones, pouvez c'est finir. pas fini, je crois, les bouquins. Oui, non, mais La ce que je veux série dire, va se finir avant les ce bouquins. que je veux dire, C'est c'est ça. qu'il avait déjà écrit, enfin, il avait déjà tout en tête, il avait déjà fini, donc il pouvait dire bon, les gars, au cas où, il y a la fin là, il y a deux mecs qui ont la clé. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que la série n'est pas exactement pareille que le livre. Ça ne oui, raconte oui. pas les mêmes choses dans le même ordre. Comme tout ça. Walking Dead, rien à voir avec le livre. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. J'étais content, j'ai tweeté récemment, j'étais content de savoir que j'étais pas le seul à ne jamais avoir vu un épisode de Game of Thrones. Oh, mais il y en a plein, et puis là, du coup, ils sont Bah, tous je en pensais train pas. de ressortir parce qu'ils sont Je tous en pensais mode, pas. vous nous pétez les couilles, on s'en bat les steaks de votre série de merde, Non. laissez-nous tranquille. Moi je dis pas, on peut enfin, je sais la Ouais, mais truc. maintenant, en disant mais- ça, les gens vont dire ouais, tu veux faire le gars. Ouais, c'est ça. La marche de la société. Game of Thrones, mais attends, c'est trop, c'est trop 90s, c'est so 90s. Quoi Strictement rien. Oui, Dis voilà, Ah, non, achetez-vous mais dans je les dis- couilles et passez. Moi j'ai dit, ça m'intéresse pas, mais par contre je respecte ceux qui sont comme des oufs. Tu vois, c'est une passion. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, sur Game of Thrones, j'étais un peu dans le délire. Ouais. Je disais, putain, tout le monde aime, ça me saoule. Et C'est puis, tiers, quoi. au bout d'un moment, C'est il grave. faut quand même se mettre Non. dans la tête que quand tout le monde aime, il y a peut-être quand même un truc. Donc ça Ah non, vaut Mais le coup. moi, c'est pas trop tout le monde aime, ça me saoule, c'est tout le monde aime, du coup j'ai peur que Mais ça déçu. t'hype et tu Ouais, sais déçu. quoi. Ouais. d'être déçu parce que tout le monde a dit que c'était le meilleur truc. Typical Tu sais, c'est série comme- Netflix. C'est où comme tout quand le tu monde est là, regardes la c'est meilleure trop bien. vidéo YouTube de la semaine, t'es en mode putain trop drôle, je me suis trop marré, tu la montres à ton pote, il est comme ça, il est en mode ouais ça chie. Ouais. ça y est, t'es en Ouais, mode, c'est Tu m'as dit que ça. c'était ouf. pourquoi je La lui ai montré ça sensibilité de la et- Déçu, ton C'est propre. ça. et après en plus tu la re-regardes, tu te dis merde, là, il faut Merde. qu'il rigole et là il rigole pas. Putain, merde. Ouais, t'attends le moment Moi, où j'avais ri, t'attends le moment où le mec il est comme ça. Là regarde c'est trop bien. Il est Comme ça en mode. Ouais, non, et après il te fait, ouais, elle est drôle, franchement. Ouais. Tu sais, genre, Ouais, non, ouais, franchement, Non, Ouais, voilà, ouais. c'est pas mal. là, je suis fatigué, mais franchement, elle est drôle. Tu sais, c'est genre, Et ouais, ça, cool. c'est une série. Bref, regardez Ah, ce mais que bon. vous avez envie de regarder et laissez Après les ce autres qui est Ah, bien sûr. ce qui est hype amène la peur mène à la haine et la haine mène au côté obscur, n'est-ce pas? de la force. Déjà, vous deux, les deux phrases, c'était beau. Vous avez cette enfance. Bon, allez, Cette enfance, on va c'est terminer avec un petit, voilà, un petit Shanban I pour Ah oui. rire, pour rire après toutes ces mauvaises nouvelles. Il est trop fort. La vraie vidéo, par Par contre, contre, j'aimerais bien savoir comment se termine la vraie Ouais, vidéo. t'as parce vu que- le titre? La réalité. C'est quoi Bah, vas-y, remets. You can't ride no more. la vraie Ouais, vidéo, remets. j'ai mal. Regarde le nom du level. Ouais, le titre. She can't ride no more. All the C'est- top round. Waouh. Moi, dès que je vois assez des chutes, alors bon, je suis un petit peu sombre. Je pense toujours à Christopher Reeves, qui jouait Superman Ah et oui, qui il est tombé de Le la cheval était sa et- kryptonite. Ouais, c'est moche. Et est tombé, il est Ouais, du il est coup, en fauteuil, quoi. Christopher Reeve. Parce que là, la chute quand même est pas bien partie. On voit pas la suite, mais elle a l'air d'avoir mal, je Elle va pense. prendre un certain poids sur le dos. Non, mais Terminé. c'est chaud. Ok, Bref, voilà, c'est Oui. terminé. Merci à toi Xari pour Merci, ce bravo. petit, voilà, ce petit résumé évidemment l'actu brûlante des réseaux sociaux. Je vous propose qu'on continue directement avec quelques news. Oula. Évidemment, on va commencer directement avec quelque chose dont j'ai pas pu parler hier, mais vous le saviez, ce week-end, il y avait la Star Wars Celebration où on a vu le trailer du film. Alors, Attends, je ne vite vais pas fait. vous montrer le trailer du film, on l'a déjà vu. Vite fait. On en a parlé dans le Ah, vous en avez parlé, ciné. d'accord. J'ai Vas-y, vu le trailer, ton avis. ni chaud ni froid. Osef sur Mais en fait, c'est très bizarre parce que, très rapidement, j'ai jamais été fan de la saga Star Wars de base. Oui. Ensuite, quand il y a les reboots, Menace Fantôme, machin, etc., je fais partie des gens qui ont un peu plus de sensibilité à la prélogie, donc moi j'avais plutôt bien aimé, je trouvais ça correct, machin. Mais j'ai jamais été fan des univers futuristes. J'avais bien kiffé, je m'étais tout rematé pour la sortie du 7ème. Et le 7ème, j'ai dit, ok, c'est un copier-coller du 4, c'est à chier. Celui d'après, j'ai vraiment détesté. Et là, j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode.
ça ne me fait rien. Genre, et ça m'a fait de la peine pour la licence. Ah, Pour la licence, licence, ouais. voilà. Après, je suis. Voilà, peut-être qu'il y a des fans qui sont en mode. Moi, je suis plus hypé devant le Je suis pas trailer du tout de The Old Republic il y a 10 ans, tu vois, où il y avait 60 000 Jedi en train de s'enculer la gueule. Là, j'avais envie. Et là, pareil, il y a des fans, mais ça devient vraiment une licence assez commerciale. C'est en train d'être surexploité C'est par ça. Disney. Encore une fois, parce qu'on attend la suite. C'est dommage. Alors, Mais pourquoi on il y en a n'entend qui- pas le patine à la fin? Genre, je suis en mode. C'était la. Ah bah réponse quand le C'était film la carte, sortira. la carte flash, on n'a plus d'idée. Ça m'a un peu déçu. Non, c'est. Ouais. Bon, on verra ce que ça donne. Mais bon. Et donc, oui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, Star Wars Celebration, c'est bien, mais il y avait du coup l'annonce d'Electronic Arts de son nouveau jeu Star Wars, qui est du coup un jeu purement solo. On en parle juste après le trailer. Ah ouais, il a pas de trailer. En microtransaction. Ah, j'ai vu le trailer, par contre, il a l'air très Il est dans le stylé, TK? le jeu. Non, il n'y a pas de microtransaction, je crois, sur ce jeu. Non. Oui, Ah, je crois que j'ai cru. Ils ont appris leurs erreurs, c'est J'ai bien. cru lire qu'il n'y aurait pas de microtransaction. Max confirme. Après, c'est un jeu solo, bon. Oui, c'est vrai, alors c'est vrai, c'est vrai. tu veux Je sur parle quoi? des microtransactions. Oui, il n'y dans aura le pas jeu. de microtransactions. C'est bien. Dans un jeu Je- solo, Non, mais c'est. aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai bossé ou quoi? Oui, c'est un jeu purement solo. Ok. Alors, je vous en dis plus après. Je voulais d'abord regarder le trailer. Ah, celui-là, c'est bon. C'est parti. Wasn't always like this. But now, there are 3 rules to survive. Don't stand out. Accept the past. Trust no one. The galaxy's changed. Whatever you do, don't reach within. Don't stand out. Accept the past. Execute Order 66. Trust no one. Trust only in the Force. Devenez un Jedi le 15 novembre Ouais. 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Xari. Ça me fait penser, et je vais peut-être trigger le chat en disant ça, à Fortnite. Quoi? Non. C'était une, J'étais là, dans quel univers? Alors, non, je respecte. Je respecte. C'était une boutade. Par contre, je vois qu'il a un peu de mal quand même des fois à utiliser la force. J'imagine même pas contre un vrai adversaire. Mais c'est Par le exemple, début. Spider-Man. Non, mais À chaque fois, putain, il fait À cette chaque comparaison, fois. lui. J'imagine pas Spider-Man contre ce petit blanc bec. La vidéo c'est du le chien. début, il va Par le charisme, je suis assez s'améliorer. d'accord avec Max. C'est vrai que Charisme le sur 20, charisme du 0. perso C'est est oh pas- là 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 là, pas c'est. dingue. Après, peut-être qu'on pourra le Par le- personnaliser. Peut-être qu'il aura une grosse beubare et Non tout. mais tu vois, à l'époque, ils avaient fait, comment ça s'appelait? Ah, j'ai oublié vite, Old aidez-moi le Republic, chat. non. Celui où tu contrôlais un apprenti de Dark Vador. Ah oui. Vas-y, Old Republic? Non, c'est pas ça. Oui, Ah. le réveil de la force. Ah oui, Ouais, c'est d'accord. Ok. L'éveil de la force, pardon. Et pour le coup, bah, lui, il était OK en termes de charisme. Quoi, c'est pas ça? Menro nous dit. C'est quoi? C'est The Force. Mais parce que Il n'y avait pas une traduction française? dans le réveil de la force, c'est le 6. Le pouvoir de la force. Ouais, Merci, ça Menro. va, pardon. Menro le ça boss. va. Menro qui a été offusqué. Il, tu sais. il m'a regardé en mode. Ouais. Non, ça a J'ai rien cru à qu'il voir. avait coupé un coup. Ferme ta quoi. Non, mais Menro, dès qu'il parle de Star Wars, il débarque.
Mais le chat. Mais il est dessus. Mais il utilise ça dessus à longueur d'année. Le réveil Il de est la devenu force. scatophile. Voilà, j'adore Normal, ça. le réveil de la force, c'était pas l'épisode 3 C'est de film. Seigneur des Anneaux Je crois, C'était- n'est-ce pas c'était ça. mais non, Mais Dumbledore, c'est bien le héros de Star Wars. L'anneau de la force. Mais voilà, ils avaient réussi à faire un héros qui était ok, il s'appelait Star quelque chose d'ailleurs, j'ai oublié. Starfall. Starlink. Starfall. Starfoula. Et con. Bref, toujours est-il que là, cette fois-ci, il s'appelle Cal Kestis. Khal Et Drogo. voilà, qui sera Qu'est-ce que incarné par Cameron Monaghan, pour ceux qui connaissent. Ah, il ouais. est notamment dans la série Gotham. Ouais. Et il va devoir survivre en tant que Jedi, alors Bien que il a déjà survécu du coup à l'ordre 66. Du coup, l'ordre 66 qui dit tuez tous les Jedi. Donc lui, pour le coup, il a survécu. Il va falloir qu'il continue à survivre. Et j'imagine Attends, je suis désolé, j'ai pas défoncer du méchant. écouté de quand à quelle Ça période. se passe entre l'épisode 3 et 4. Ah ok. Il y a tellement des trucs qui se Fin passent de l'épisode entre- 3, Ouais, ils sont en d'accord. mode, En tuez même tous temps, les à l'épisode Jedi. 4, il n'y a plus personne, donc ils sont obligés de faire en Ouais, sorte que c'est ça se ça. passe avant. Voilà. quoi. Après, vous Exactement. aviez regardé la série Clone Noir Oui, c'est ça. Non, Non. j'ai regardé que les C'est combats. c'est un dessin animé, mais genre Oui, en, mais non. en vrai, mais c'est moi, très j'ai- bien, je j'ai sais que c'est vraiment bien. kiffé, c'était vachement bien. Et il y avait tout sur Netflix à l'époque, je sais pas si c'est toujours. C'est très bien. Enfin, ça m'étonnerait. Bon, c'est un TPS, voilà, avec des éléments de plateforme, également énigmes, puzzles, ce genre de choses, qui sera purement solo et qui Ça, n'intégrera c'est bien. aucune microtransaction. C'est marrant de voir qu'Electronic Arts utilise maintenant ça comme un argument marketing. Bah, c'est ce qui a plombé le Battlefront 2. Donc, Yes. Après, c'est pas étonnant. comme on disait, une microtransaction sur un jeu solo, je connais pas beaucoup de jeux solo. Ah, où il y a si, des- ah, si. Il y en a, Si, si, de plus en plus, maintenant, en gros, il se sert de Genre les Assassin's microtransactions. Creed et tout. les Ouais, missions, Maintenant, dans les jeux solo, ils se servent des microtransactions pour accélérer ta progression. Voilà. Par exemple, tu as un RPG où tu vas gagner des niveaux et tu vas gagner des pouvoirs, machin. Tu peux, si tu veux, lâcher 20 balles de plus et avoir tous les pouvoirs dès le début. Ou les C'est armes et débile, les hein, pouvoirs. tu t'encules le jeu, mais pourquoi pas. Non mais Tu peux. d'accord, mais là, Mais là, ils vont pas le faire. Là, Ou c'est pour pas- acheter un pas cheval autant. blanc au lieu d'un cheval noir. là, c'est ou juste machin. être con, gros. Dans un jeu solo, t'as pas besoin d'avoir un beau skin, tu t'en fous. Ouais, ouais. T'as pas Tu le montres pas aux frimé. autres. Tu le montres pas aux autres. T'as pas frimé devant Bah, toi, tu PNJ. t'en fous, mais il y en a qui kiffent, laisse-les kiffer. Non, dégoûte pas les autres. Sur Battlefront 2, franchement, c'était Non. abusé de ouf. Non mais sur C'était abusé de Battlefront 2, t'as abusé, mais c'était un jeu multi. ouf. Ouais, mais Donc même- t'as envie d'avoir l'arme la plus forte pour baiser les et mecs. pour le montrer, mais c'était abusé de ouf. Genre Dark Vador, On est tu dépensais je sais pas combien pour le jouer et tout. Bref, en tout cas, là, l'accent sera mis notamment sur le combat, puisque l'idée, le focus du jeu, c'est vraiment que tu incarnes un Jedi et tout ce que ça représente d'utilisation de la D'accord. force et du sabre. Donc, l'accent sera mis notamment sur les combats. Est-ce que tu peux te Avec, transformer a en méchant priori, des combats particulièrement, bourrés d'action, Épiques. voilà, épiques, faciles à Il n'y aura pas de contrôler. phase Donc, de je pense que vaisseau, machin, etc. Ça va être quelques combinaisons de touches et le mec va faire des trucs de. Est-ce que ouf tu dans tous peux les sens, machin. passer du côté obscur Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, comme dans Fable par exemple, Bah ce oui. serait fort intéressant. Je Ah n'ai ouais. pas Fable d'infos. où tu es juste un petit Jedi de base et tu peux devenir Ouais, c'est vrai. le Je peux mec. te dire que l'histoire débutera sur la planète Braca, qui est une planète inédite, alors qu'il doit fuir l'Empire. Il va rencontrer évidemment de nouveaux alliés, Braca. à l'image de Serre ou Serré, je ne sais pas comment on le dit, et il retrouvera certains héros déjà connus des fans, Tu en as quelques. lesquels on ne sait pas encore. Et il aura un droïde évidemment qui va l'accompagner un peu partout, ce cher Cal. Il s'appellera BD-1. BD-1. Moi, j'ai une ou BD1. question par rapport aux licences Star Wars jeux vidéo. J'ai jamais joué à un Star Wars quasiment de ma vie. Le dernier auquel j'ai joué, c'était le vieux sur PSP. Tu sais, T'as pas connu les anciens sur Super Nintendo? Non, mais alors, même pas. De toute façon, je t'ai dit, moi, j'ai Ne pas parle pas, jamais ne été. parle J'allais pas te poser question. Ça donne quoi au niveau des ventes et des critiques, les jeux Star Wars de ces derniers temps? Est-ce que c'est bien noté ou c'est éclaté? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, on a une annonce Star Ça Wars se vend bien. et après ça. Les ventes Disparition. sont souvent bonnes, après les critiques sont C'est plus ça. ou moins en fait, bonnes, mais en général les ventes suivent. C'est rare ouais. qu'il y ait des. J'ai Parce pas en que mémoire j'avoue, je des connais échecs très peu de cuisants, gens quoi. où tu leur dis c'est quoi ton jeu référence et il te sort un Star Wars, tu vois. Il est en mode All- Star All Wars, Republic. là, il est ouf. All Republic Je était très. sais pas, je connais pas. All Republic, bonne critique. Battlefront 1, très bien, bonne critique et très très bonne vente. Battlefront 2, déception au niveau des ventes. Et ça même ça. Battlefront de récent, mais après il y avait Battlefront Oui, parce 2 que à je te parle des l'époque anciens, sur parce que PSP. les- qui Tu parles des marchait anciens, bien. anciens Ouais. Kotor, ça non, je te marchait parle bien. des récents, ce que ça donnait. Battlefront 2, j'ai joué vite fait sur Xbox chez B-Boy. J'étais en mode, c'est fade, genre aucun intérêt. Par contre, un jeu solo comme ça a plus, Je pense. va plus m'intéresser pour Tu sais, l'univers c'est- Star Wars. En tout cas, c'est quelque chose qui C'est un jeu, les jeux Star Wars, c'est des jeux à licence comme tu pourrais avoir. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais la plupart des films Marvel où Oui. tu ressors en disant c'était un bon divertissement, mais Ouais. si on te demande quel est ton film préféré de tous les temps, tu vas jamais dire ça. Tu vas tu jamais vois. sortir en Marvel. Mais tu ressors en disant Ouais. je me suis bien marré. Bah voilà. Tu vois, C'est vrai. l'idée c'est un peu ça, c'est jamais des échecs cuisants, mais c'est jamais non plus des succès mirobolants dont tu te souviendras tout le temps.
Ouais, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le souci des jeux adaptés de licences de films, tu vois. Je veux dire, il n'y a aucun jeu Harry Potter où t'es en mode c'était. Je pense que Franchement, celui c'était qui a Vraiment Il y a chef-d'œuvre. aucun jeu Seigneur des Anneaux, même si on y a peut-être joué. Moi, je me souviens, j'avais Seigneur des Anneaux les 2 tours et j'avais kiffé sur GameCube. C'était Seigneur génial. des il y a Anneaux. eu du RTS quand même. Tu vois ce que je veux de dire qualité. J'ai pas de Seigneur des Anneaux. Je me suis dit putain, mais ce jeu était Le énorme. Retour J'ai pas du de jeu Roi. Harry Potter machin. Non, désolé. En Bah, RTS, c'était. ça reste pas dans les top jeux du monde, tu vois. Oui, Et c'est j'ai l'impression que c'est un peu le problème des adaptations licences. Mec, le Parce que ça va tirage toujours sur Game Boy Mais- Advance, crois-moi que je l'ai poncé. Tirage sur GBA, putain, t'as sorti un exemple de ouf. C'est insane, c'était un jeu un peu à la Dofus, enfin, avec des carrés. Ouais, quoi. ouais, il était pas mal, Et, c'est vrai. c'est un jeu à la Advance War, à la Fire Emblem en fait, pas du Sur tout à la GBA, Dofus. ouais. Et c'était insane. C'était Gros, pas mal. Le tirage, tu Quand tu contrôlais vois un des naine coups qui faisait 8 de tellement. dégâts comme ça. Sur C'était Star Wars, stylé, je pense que c'était stylé. les jeux qui ont le plus marqué, ça doit être KOTOR, ça doit être Jedi Academy. Pour l'aspect combat multijoueur de Jedi et quand même je pense The Old Republic parce que Republic. c'était un très bon MMO, MMO, même si, Très bien. C'est même toujours s'il n'a joué, pas ça, autant marché Je sais pas si qu'ils c'est auraient toujours- voulu. Ouais, c'est toujours joué, je sais pas si c'est toujours joué d'ailleurs. C'est free to play maintenant et il y a une extension qui va sortir dans le courant de l'année. D'accord. Parce que The Old Republic, je me souviens à Je crois l'époque, que c'est il y dans avait une mes news, vraie en hype plus. hein, sur le truc. Une Donc, grosse hype. Voilà. Ok. Donc voilà, Bon, vous c'est savez tout stylé. sur Star Wars Jedi Fallen stylé. Order qui sort donc le 15 Grosse. novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Très bonne nouvelle, ça sort sur PC. Ah. Exceptionnel. Ah. Qu'est-ce donc Il est ressorti. C'est Star Wars ça Bah non, c'est Non. Battlegrounds. Battleground. Oui, je ne connais pas. Waouh. Eh ben, Jamais vu ça de ma Mais vie. sors-nous gros, C'est c'est vraiment vieux. un script de. C'était vachement bien, c'est pour ça. Non mais le tiers âge gros. Ah oui, mais là, Quand tu joues Sauron, tu peux jouer Non, mais- Sauron dans le tiers âge. Et Menace Fantôme Et sur trop fort avec PlayStation. one shot comme ça. il est refait à la finie. Je vais parler de Disney+, le service de streaming qui a enfin été dévoilé un petit peu plus en Détail. À évidemment. n'importe quel prix j'achète. C'est vrai. Non. Non. Mais non, absolument pas. Tu c'est t'en bats les 7 euros couilles. par mois. Tu achètes. Et ça, C'est quel prix j'achète. Alors non, c'est 7$. Donc Ouais, 4,50 chez nous. Voilà, on ne sait pas encore Avec le chez nous. l'inflation. Après, théoriquement, ça devrait être moins. Mais... Voilà, c'est 7$ chez nous. Du côté des plateformes, ça devrait sortir sur PC, Apple TV, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On aura tout le contenu, évidemment, Disney. Il sera rangé, évidemment, par type, par acteur, par licence, mais également par marque. C'est-à-dire que si tu veux tous les trucs Marvel ou si tu veux tous les Star trucs Wars. Fox, etc., voilà, tu peux les retrouver indépendamment. Pardon. Ça devrait arriver en Europe d'ici le 2020. premier trimestre 2020. Ouais. Voilà, Et novembre 2019 pour les États-Unis, je crois. exact. Ça sort un tout petit peu avant aux États-Unis Comme pour d'hab, des comme questions, pour des Ouais. questions de langue, Comme d'hab. évidemment. Eh, mais bon. Comme d'hab. Et par contre, là où les gens se posaient la question, c'est que, tu sais, au niveau des normes européennes, etc., pour les services, je crois qu'ils ont besoin d'avoir un truc comme 30% de contenu européen. Pour, Ah ouais, dans les lois. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais par exemple Netflix, je pense que c'est pour ça qu'ils produisent des séries. Tu vas trouver des séries allemandes, des séries françaises, des séries suédoises. The OA, je crois que c'est suédois ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. De quoi, quelle série hein Quelle série The OA, je crois que c'est pas un truc suédois, machin, c'est pas américain. Enfin bref, tout ça pour dire que je crois qu'il y a une loi, J'ai un quota. un peu comme la loi de, tu sais, à l'époque la chaîne No Live, tu sais, ils enregistraient en tant que chaîne musicale, mais en tant que chaîne musicale française, ils devaient produire, enfin ils devaient en tout cas diffuser un quota de chansons françaises. Ouais. Et je pense que c'est la même chose pour ce service-là. Et le problème est que Disney étant ricain, est-ce qu'ils vont devoir se forcer à produire des contenus européens? Voilà. J'ai pas envie de dire L'avenir une nous le bêtise, mais dira, je crois. on ne sait pas pour le moment. En tout cas, bon voilà, faut rappeler qu'ils ont quand même racheté 20th Century Fox il n'y a pas très longtemps, 71 milliards Pour une de dollars. bagatelle. Une bagatelle. Ils ont une flopée de gros blockbusters, donc il y aura quand même des films qui ne semblent pas être du Disney, mais qui en sont quand Genre même. mine de rien. Avenger. Genre Die Hard. À manger. Genre Die Hard, genre les Simpsons, tout ça. Die voilà, Hard. maintenant c'est à Disney, tout ça. Putain. Eh ouais, Ils sont en train de baiser le game. Die Hard. Ils en ont profité pour parler de Mandalorian aussi, la série exclusive du coup à Disney+, qui parlera du coup de l'univers Star Wars, ou en l'occurrence d'un chasseur de primes, j'imagine. Mandalorian, a priori. Mhm. Après, je suis pas un spécialiste Star Wars, donc j'imagine que c'est un personnage très connu dans l'univers Star Wars, Menro, mais j'ai pas non envie de dire de bêtises. Voilà. Peut-être que Menro est dans le coin. Menro, il va débarquer. Exactement. Sortir son- Et puis évidemment, tous les dessins animés. Ouais. Voilà, hein, Tous tous les- les Disney, les Pixar et compagnie, machin. voilà, qui Putain, arrivent le bientôt. Roi Lion 3 que je vais pouvoir me refaire en boucle. Et, Roi Lion et 3. l'interface, il n'y a pas de surprise, ça ressemble copier-coller à Netflix. Hein. Donc là, vous ne serez façon- pas perdu du tout. T'as dit les séries qu'ils comptaient faire ou pas? Enfin, genre, t'en as pas. Bah là, par Mandalorian, ils ont pas. Moi, je les ai pas sous les yeux. Si tu as des infos, je t'écoute. Mais alors, moi j'ai vu traîner un truc sur justement les personnages d'Avengers. C'était deux séries qui étaient en. Bien sûr. Effectivement, une Ouais, sur sur le Hawkeye, Faucon et le le Soldat d'hiver. Et une autre aussi avec la Witch.
Comment ils appellent en anglais? Black Widow. Non, la sorcière rouge. Ah, bah la sorcière. Ouais, oui, enfin avec et The Vision. Voilà. J'ai vu passer ça, donc peut-être qu'ils vont produire des séries là-dessus. En vrai, c'est à voir parce que du coup, Netflix ayant perdu les droits et ne peut plus produire des séries comme Daredevil, qui était pour moi une excellente série, même si bon, ça descendait un peu, mais voilà, on avait surtout The Punisher qui est vraiment, les 2 saisons étaient très bien. Après, on avait des séries un peu plus en dents de scie avec The Defender qui était un peu moyen, et puis on avait comment il s'appelle l'autre con avec son point qui est Iron Fist, là c'était un peu éclaté quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont reproduire des séries Daredevil aussi sombres à ce niveau-là, parce que c'est Disney et on sait que je demande à voir déjà avec ce qu'on a vu là au Kai et tout ça, dans quelle direction ils vont partir, si c'est pour faire que des trucs en mode blockbuster, blague à tout va, etc. Moi, c'est le côté de Marvel que je trouvais sympa, Daredevil. Luke Cage, c'était pas mal aussi. Luke Cage, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. C'est pas dégueu. À voir. On verra ce que ça donne évidemment à la sortie. Rendez-vous début 2020 pour Disney+. Après, ça a commencé à faire cher évidemment. Donc, on espère qu'il y aura des offres de bouquets où tu pourras dire bah, tiens, je paye ça et j'ai Netflix plus machin. Parce que gros, là, il y a tellement d'abonnements gros par mois. Maintenant, ouais, ça va devenir un prélèvement de 150 boules juste pour tous ces trucs. Il y a des 6 000 euros d'abonnement. 6 000 euros d'abonnement. C'est complexe. Alors, j'ai lu un article. Non, j'ai pas lu un article. Oula. Je mens. Je suis un menteur. Et ça plaît, ça j'aime bien. Non, j'ai lu le titre et l'accroche, c'est tout, d'un article qui disait qu'en gros, consommer par abonnement, c'était bon pour la planète. Alors, du coup, comme j'ai pas lu l'article, je suis pas capable de vous dire pourquoi, mais j'imagine que c'est une question de consommation inutile. C'est géré par plusieurs data qui sont sur une île. C'est le mec qui... J'en sais rien, mais apparemment c'est écolo de consommer par abonnement, donc voilà, lancez-vous. Oui, c'est écolo, mais ça coûte 400 balles par mois. Ouais, c'est ça, 400 boules. Écolo, on va bio, bien laisser l'eau couler sous la douche. Après, il y a des sociétés de rachat de crédit, peut-être des sociétés de rachat d'abonnement. Cofidis Genre Cofidis rachète tous vos abonnements et vous en payez qu'un seul. Bon, il coûte 1000 balles. Faites-vous plaisir. Ça fait super cher. Bon, on va parler de Stadia rapidement. Vous le savez, le service de Google pour jouer directement en ligne, en streaming. Ah, c'en est où ça? C'est toujours en cours de développement, ça devrait arriver bientôt. On en entendra, je suppose, parler pendant le 3, mais en tout cas, on a une petite citation ici pendant une interview de Mike Nichols, responsable marketing chez Microsoft au Télégraphe. Il s'appelle Mike Nichols. Ouais, pourquoi pas. C'est un réalisateur très connu. Et ben voilà. Et qui pour le coup dit que lui, il y croit pas vraiment à Stadia. Il dit que le souci, c'est que les compétiteurs comme Google, ils ont l'infrastructure cloud, pas de souci. Ils ont la technologie, ils ont une communauté avec YouTube, mais ils n'ont pas de contenu. Ils ne font pas de jeu, ils n'ont pas de jeu. Donc en gros, en tout cas pour lui, qu'est-ce qu'ils vont proposer, quoi. À court terme, ils se demandent bien ce qu'ils vont proposer. C'est pour ça qu'ils font venir des gens d'Ubisoft, tout ça, pour assez. C'est pour ça qu'ils ont créé des studios et qu'ils vont faire des jeux. Mais sauf qu'entre le moment où tu crées un studio et le moment où tu as, comme Sony actuellement, une flotte de studios prêts à sortir des jeux exclusifs à ta console, il se passe 10 ans. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que Sony a racheté des tonnes de studios pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Microsoft commence à le faire. On va en voir la couleur, je pense, pendant le début de vie des prochaines consoles Microsoft, donc Horizon 2021, etc. Mais là, Google, ça va peut-être prendre un peu de temps. Après, ils ont énormément de pognon, peut-être qu'ils vont pouvoir accélérer les choses. Et je pense qu'ils ont commencé à prévoir le coup. C'est-à-dire ce Google Stadia, évidemment, ça arrivait un peu de nulle part. Je pense qu'ils bossent déjà dessus pendant un moment. Et le recrutement, par exemple, de Jad, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le méchant dans Green Lantern, là. Le front, putain. Projection cinéma. Non, donc je pense qu'ils ont prévu le coup. Ils mettront pas 10 ans pour égaler et je pense qu'ils sous-estiment un petit peu Google, notre ami ici, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si rapidement, on peut parler de plein de trucs, mais j'essaie de ne pas dire de conneries. Ah si, un petit teaser. Est-ce que tu peux le mettre sur la vidéo sur le New Challenger, puisque Capcom tease un nouveau jeu. D'ailleurs, on a peut-être déjà des infos, mais je crois que les infos ont popé aujourd'hui à 16h. Et je suis désolé, mais j'étais en émission. Du coup, si vous avez des infos, la PS5, là, vous nous le direz dans le chat. Non, pas la PS5, un nouveau jeu Capcom, ou peut-être un nouveau DLC Capcom, un mélange entre, a priori, Street Fighter et Alien. What? Alien. C'est pour
Mes couilles. Ah oui, je l'ai sous les C'est yeux. quoi, c'est comme la Neo Geo, ce truc? Ouais, on est Excusez-moi, back. parce qu'en fait, apparemment, il y a des infos sur la PS5, sauf que, désolé, j'ai pas pu lire l'article. C'est bien 2019. Du coup, je la découvre un petit peu en 2020, live. 2020. Dans un article exclusif relayé par Sony, la rédaction tech de Wired s'est entretenue avec Mark Cerny, donc, qui est le chef de développement des consoles PlayStation, notamment depuis la PlayStation 4. Et il a clarifié que la console next-gen, qui n'a pas encore de nom, mais que l'on attend logiquement sous le nom de PlayStation 5, ne sera pas commercialisée cette année, ce dont on se doutait déjà, mais il le confirme. Il n'a pas pour autant annoncé de fenêtre de sortie de la machine que l'on peut espérer pour l'année prochaine au rythme où vont les choses. Cerny a par ailleurs affirmé que le déploiement des kits de développement dans les studios s'est récemment amplifié, donc évidemment ils vont être prêts pour la sortie de la console à nous sortir des jeux et des adaptations diverses. On a plus d'infos sur la puissance de calcul de la console. Ce qui est étonnant, c'est que l'architecte a parlé sans détour des entrailles de la bête et a annoncé une avancée fondamentale. Je suis en train simplement de vous lire l'article de JVC, mais en même temps, je ne peux pas faire autre chose, si vous voulez les infos maintenant. Au-delà de la simple amélioration apportée entre la PS4 et la PS4 Pro, elle sera bien physique et dotée d'un lecteur de disque. À l'heure où le streaming fait la une des journaux, eux, ils restent sur le classique combo console-disque. La console embarquera un processeur AMD, bon ça on s'en doutait, c'est le cas depuis longtemps maintenant sur les consoles qu'on a actuellement. Plus spécifiquement, le récemment annoncé Ryzen de 3e génération d'architecture Zen 2, 8 cœurs, gravure 7 nanomètres, pardon messieurs. Et ensuite, du côté du processeur graphique, on retrouvera dans le boîtier la toute nouvelle architecture AMD Navi, donc ce sera a priori la même chose dans la prochaine console de Microsoft, qui soutiendra la technologie du Ray Tracing. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'en gros, la PS5 et j'imagine la prochaine Xbox aussi auront peu ou prou la puissance de calcul des PC haut de gamme actuels. Après, encore une fois, on le dit tout le temps, s'ils ont bossé les nanos, les cœurs, les machins, on s'en bat les couilles de la puissance. C'est les jeux qui font la console. Et rapidement dans le chat, ils disent ils parlent de, merci. Ils parlent de 3 et Sony. On rappelle que Sony n'est pas présent à l'E3. À l'E3 et que c'est vrai. Ils vont peut-être avoir leur propre salon événement comme le fait Blizzard. Donc, c'est marqué, la PS5 disposera d'un disque dur SSD et le temps de chargement, par exemple, qui était de 15 secondes sur un Spider-Man sur PS4 sera de 0,8 secondes sur PS5. Mais non. Non, 0,8 SSD gros. Hein. SSD, hein, t'as déjà ça sur ton PC. Crois-moi que ton Windows, tu l'installes pas. Moi j'allume. Non. Genre. Non, mais c'est vrai que le SSD, en plus le prix des SSD baisse pas mal et du coup ça on a va baissé. pouvoir se permettre. Moi, le SSD à sa sortie et maintenant c'est pas le même prix quoi, clairement. Parce que quand c'est sorti. Ça a baissé. Après, Maintenant on peut presque imaginer. Toi c'était un truc qui a, franchement il y a 2 ans, très peu de gens étaient en mode oui alors moi j'ai que des SSD dans mon PC, mon cul quoi, ça coûtait beaucoup trop cher. Aujourd'hui c'est envisageable. Oui, c'est cher. Mais c'est envisageable. Et honnêtement, quand tu vois la vitesse à laquelle se chargent les jeux et, non mais quel enculé. Et surtout qu'on voit de plus en plus des jeux qui en ont besoin. Je vais prendre l'exemple de Star Citizen, qui honnêtement ne tourne pas s'il n'est pas sur SSD. Ah oui. Tu commences à te dire, ok, c'est peut-être un investissement qui peut être intéressant dans les années à venir. Voilà. Pour permettre tout simplement aux développeurs de faire des jeux d'autant plus gourmands et immenses sans faire de concessions sur le streaming des données. On est d'accord, le SSD c'est pas si cher que ça. C'est pas... par rapport à un disque classique, 100 balles. C'est quand même beaucoup moins cher. 100 balles 1 Tera gros. 1 Tera. Teracide. 100 balles 1 Tera en SSD. Ouais, les promos là, gros, faut foncer là. Samsung, mais oui, non, mais SSD, peut-être. SSD, c'est de la merde. Ouais, du coup, équipez-vous en SSD, les gars. Prenez des 5 les spécialistes. Oui, mais après, attends, 100 € SSD, les mecs qui n'ont pas de thunes, gros, s'ils veulent 4 Tera, ils vont pas mettre la moitié du prix de leur PC dans des SSD, tu vois. Ah mais ils achètent pas de PC, qu'est-ce qui m'emmerde. Désolé, mais bon. Bon, bref. Voilà. Je sais qu'on dit beaucoup qu'après cette génération de consoles, ce sera la dernière génération. Il n'y aura plus de consoles, en tout cas physique, ce sera la fin des consoles en physique objet. Donc bientôt, ce sera des services. Après PS5. La PS5 serait compatible avec les moniteurs 5K. Et elle soutiendra également le casque PSVR actuel, d'autant que les jeux PlayStation 4 seront compatibles, donc vous pouvez les garder. Et on imagine évidemment qu'ils mettront un système qui permettra d'améliorer graphiquement les jeux PS4, au moins de manière logistique. J'ai eu peur pour Kirby 54 là. Sinon, toute sa collection qu'elle est fumée, il va pouvoir jouer. Et surtout, par pitié, les jeux en putain de 60 FPS. On s'en bat les couilles d'avoir 2598p. Je veux les jeux en 60 FPS, non pas en 30. Merci. Moi, je m'énerve parce que c'est quand même
Ouais, on l'a vu là que t'étais énervé. T'as vu, j'ai les gros sur la patate. J'ai les gros sur la patate. Bah voilà, vous avez toutes les infos. J'avoue que je les ai découverts en direct avec vous, donc difficile de commenter tout ça. Après, en vrai, il n'y a pas de surprise. Enfin, non, le processeur AMD, ça a toujours été le cas. La carte graphique AMD, la question c'est qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? À moins que maintenant le mec sort une console, t'appuies dessus, se transforme en Batmobile, t'amène chez toi. Enfin, non mais voilà, il y a plus, un moment t'es limité. Je veux dire, pas faire une console qui fait four, un micro-ondes, barbecue, machine à laver. C'est ça. Il n'y a aucune chose. Enfin, en gros, une console, elle sort, elle a la puissance des PC haut de gamme du moment, et puis après, elle est plus mise à jour pendant de moins en moins de temps maintenant, donc on va dire juste 5 ans. Et au final, en fait, maintenant, acheter une console, ça va revenir à acheter un PC haut de gamme, quoi. C'est ça. En plus, si on a le ray tracing, alors là. Si on a le tracing. Je sais pas tracing. Oui, après le seul problème, c'est que de réflexion de la lumière qui te permet d'avoir une meilleure réflexion sur les surfaces et des meilleurs effets de lumière. Le problème, c'est qu'une console, ça sert qu'à jouer. C'est vraiment bluffant. Ça change tout. Oui, ça sert qu'à jouer, c'est vrai. Alors qu'un PC, tu peux faire plein de choses. Là, par exemple, si j'ai envie d'aller sur Twitter, j'ai envie d'aller liker le dernier post de Norman, bah, je peux le faire. Mais non, sur Paint. Sur la PlayStation, je peux aussi le faire, mais je vais prendre 1 heure. Mais tu vas prendre 1h30, c'est ça. Exactement. C'est pas fou. On va le faire depuis ma télé, quoi. Ça va prendre 1 heure aussi. Non. Est-ce qu'on peut se regarder un petit peu de gameplay? Tu peux montrer la 3e vidéo que je t'ai mis, s'il te plaît? Un petit peu de gameplay de Trine 4. Tu peux te mettre en plein milieu si tu veux, t'es pas obligé d'être au début. Déjà on est au 4. Eh ouais, on est déjà au 4 les amis, ça sort en 2019 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, ça coûtera 30 €. Et il y aura également une compilation de la saga qui est prévue, mais qui elle ne sortira que sur PC, PS4 et Xbox One. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce trailer? Absolument rien. Voilà. C'est juste une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi intéressant en termes de puzzle, c'est toujours jouable en coop. Très bien. Voilà, ça ne change rien, mais c'est sympa de savoir que le développement avance et que ça a de la gueule. J'ai l'impression que est-ce que c'est le même moteur graphique, etc. Parce qu'à ce compte-là, pourquoi pas proposer un DLC grand? Alors, si, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ils étaient passés à la 3D. Ils ont jarté la 3D cette fois-ci, retour aux sources. Cette fois-ci, on sera vraiment sur de la 2.5, c'est-à-dire des assets en 3D, mais un gameplay. Du scrolling, 2D. Quoi, 2D. Voilà, ça ne devrait pas rebouger d'ici. Le 3 était pas ouf. Hein. Le 3, j'ai pas fait, moi j'ai fait le 1 et le 2. Partis sur la 3D. Ils ont tenté des trucs. Ça m'a jamais fait bander, moi, ce jeu. Bah non, mais en fait, c'est un petit jeu de sympa, quoi. C'est un petit trip entre potes en coop, sans prétention. Moi j'ai joué avec ma femme à l'époque, genre elle aimait bien, tu passes un bon moment, c'est cool. C'est vrai. Voilà, c'est familial. C'est familial. Exactement. Enfin, je me dois de vous parler de ce week-end, puisque ce week-end il y a la Gamer Assembly. Gamers Assembly. Tu y vas? Les 20 ans, j'y vais. Il y a plein de gens qui y vont. Moi, j'avoue qu'on n'a pas été conviés, donc on n'y va pas. J'y serai avec Poncefest d'ailleurs. J'avais vraiment pas envie. On serai avec Poncefest, ça va être les 20 ans, je suis content. C'est emblématique quand même la Gamer Assembly. Beaucoup de choses, tournois, scènes. Hein, le Futuroscope. Voilà, c'est plus au Futuroscope. C'est plus avant, c'était au Futuroscope même. Maintenant, c'est évidemment à côté de Poitiers. Très bien. Donc ça va être un grand moment. Voilà, les 20 ballets de la GA déjà. Donc, je vais pas de mytho, ils nous ont appelés parce qu'en fait, ils ont vu ce qui s'était fait à la Catalane. Et du coup, j'ai eu un coup de fil avec eux sur est-ce que vous pourriez avoir un stand du coup card game? Mais du coup, je crois qu'elle n'avait pas capté exactement ce qu'on faisait à la Catalane, parce qu'on avait un truc immense, on avait un tournoi, on apprenait aux gens à jouer et tout. Et en gros, elle me proposait juste un stand avec une affiche card game, et puis juste nous on est derrière avec le stand un petit drapeau. Et les gens passent et ils parlent avec nous. C'est à chier en fait. Non, on va pas faire ça. Excusez-moi, mais c'est à chier. Donc voilà. Je pense qu'ils n'avaient pas l'espace nécessaire pour comprendre. J'ai fait une seule fois la GA dans ma vie, et moi j'avais trouvé. Quelle année 78, un grand cru. Non, je sais plus. C'était l'an dernier. L'année dernière. Seule fois où j'ai fait, on avait eu des soucis pour Fortnite parce que Fortnite est Fortnite. Mais moi j'avais bien aimé la convention. Le gros défaut avait été notre hôtel à 120 km de la faut prendre le Ibis qui est à côté. On était à un hôtel BNB à côté du Futuroscope et le truc était dans la ville, quoi. On avait un mec en van qui nous c'était vraiment c'était l'enfer sur Terre, vraiment. Mais pourtant le salon si je préfère. C'était pas idéal. Je reprendrai un grand philosophe, Xari. Je préfère dormir sur un paillasson en face de l'événement où je suis que être dans un hôtel. En plus, putain de BNB, c'est de la merde, hein, on va pas se mentir. Qu'à 20 km. Vraiment, je préfère dormir sur un vieux matelas. Est-ce que tu sais pourquoi on était si loin? Oui, parce qu'il n'y avait plus d'hôtel, parce qu'ils ont tout fait au dernier moment. Et voilà. Et c'est un scandale. Et on le sait, on va y aller, bordel. Je tiens à dire que chaque année, ils me réservent une belle chambre assez cosy, juste à côté de cet Ibis rouge. Je sais pas si 15K par mois. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec. Non, mais j'y vais depuis 2013. Du coup, moi, il y a un Ibis juste à côté, comme je peux aller à pied. T'as été nommé dans la catégorie code barre sur le cul, donc. Oui, mais j'ai pas eu le prix. T'as pas eu le prix, mais. Je pensais l'avoir, hein. Franchement, j'ai bossé. Ah ouais? Est-ce que c'est rétroactif? Attends, t'avais un gros concurrent parce que lui, c'est une belle salope. C'est rétroactif ce prix ou pas?
Parce Non. que j'ai 15 OP qui arrivent, est-ce que je peux récupérer Non, mais tu peux rien faire Non, face à je lui. peux pas, c'est mort. très bien. Vraiment. Bon, en tout cas, cette Game Oui. Assembly, il y a un petit peu de pognon à prendre puisqu'il y a 10 000 € de cash prize sur League of Legends, 6 400 € de cash prize sur Heroes of the Storm, 1500 Quoi sur Smash Bros Quel jeu Ultimate. Heroes of the Storm. Attends, il y a combien sur Heroes of the Storm? Heroes of the Storm. 6400. Et il y a combien sur Smash Bros? 1500. Je vais quitter ce plateau. Ça donne envie de C'est le versus, mec. J'ai juste quitté ce plateau. C'est le en fait. versus. Ah, mais Moi, c'est- honnêtement, je suis bien parce que je fais le tournoi Street et le tournoi Soul Calibur et il y a genre 1002, presque 1002 chacun. Donc, Oui, mais si toi, après, maintenant, t'es rouillé, donc tu vas pas les gagner. je suis rouillé, mais on est 10. Ah, Donc, Avec qui a Donc- gagné donc, 3500 voilà. balles sur Tekken Mobile ici. donc, voilà, le mec, il a gagné plus que moi. J'étais payé pour l'OP 1200 balles. Voilà, le Ah. gros, Bien joué, mec. il a été payé plus que moi pour le truc. Ouais. Donc on est 10, donc Oui, il y a bah, peut-être. normal, Hein faut pas déconner, c'est le grand vainqueur. Enfin, c'est Giraia. Grand vainqueur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. J'aurais dû jouer, Ça j'aurais y dû est, jouer, j'aurais dû jouer. ils sont plus Ouais, je suis peut-être pas à la télé, je suis peut-être pas le super pote de Marcus, mais j'en ai sous la tête. Alors qu'est-ce qu'on embrasse? Bon, 10 000 € sur Fortnite en duo, 5 000 Putain, sur c'est- Fortnite en duo, Squad. C'est marrant, hein, moins on est, plus ça paye. Ouais. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. 7500 sur Rainbow Six Siege sur PC. C'est cool de voir que la scène Rainbow Six est toujours aussi alimentée. Et on espère qu'on a toujours une team Rainbow Six Siege sur le stream. Oui, bien sûr. Oui, Je bah suis désolé, oui. je ne suis Ah pas si, du ah, tout si, l'actualité. Stream eSport qui fait, Totalement, qui et fait ils font partie des bons résultats. Eh ben, on ouais, est des très très bonnes contents. équipes. J'espère qu'ils vont prendre tout le pognon là-bas. les Exactement. gars. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a une section Overwatch sur Xbox. Et pour l'instant, il y a 0 inscrits. Donc si quelqu'un veut y aller, il inscrit sa team. Il a et il gagné. gagne d'office. Qui arrive là-bas, Hein je lui bosse. Je sais pas, regarde combien c'est le cash price. Et attends, mais Je sais pas. c'était à la- Je sais pas. c'était à la GA ou c'était à la DH ou le tournoi SC2 Ah, non, Stéphano il avait gagné des stickers là. Oui. T'es sûr pour Je crois Overwatch? que c'était à la GA. Je crois que c'était Overwatch, Parce que là, moi, je vois Dreamhack. Overwatch Ah, c'est Dreamhack. Omen by HP Trophy. Donc, à mon avis, Non, non, c'est non, sur PC. ça c'est sur PC. Et il y a la version Xbox. Je l'ai pas affiché. Un là. PO qui arrive là-bas, le boss, en mode alors. il est tout seul dans cette Ouais, il est comme ça. 1V, bah attention, il y a personne. Tu sais, là, va sur le payload. Bah, je suis tout seul, gros. J'y suis. Bon bref, 2400 joueurs qui sont attendus pour une vingtaine de tournois. Donc voilà, pour ceux qui C'est kiffent bien, c'est bien. l'e-sport, les rencontres, c'est Est-ce qu'il y a le meilleur des endroit. tournois de jeux de cartes ou absolument pas du coup? Bah non, on n'y est pas. Non, puisque. Ah, bien joué, Max. Ah. Et puis arcade.fr. Il y a plein de trucs, il y a du speedrun, il y a des rencontres, il y a du cosplay, il y a le tournoi senior. C'est vraiment un rendez-vous à la fois pro LAN, mais aussi ça reste un petit peu familial, c'est pas non plus l'usine. Ouais. Franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Non, c'est sympa comme. cool. C'est bien, c'est cool. Allez-y, Voilà. les amis. Vous avez l'info, c'est absolument merveilleux. Il est déjà 20h01, je vais laisser Xari nous finir. Salut à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir des vidéos assez exceptionnelles, dont cette première vidéo qui parle de. Tiger Woods. D'argent. D'aigle. Presque. De doigts. Tiling, tiling. De pièces. De Oui, pièces. de j'y étais. pognon. De pièces, de pièces, de pièces. Pas vraiment d'argent, pognon, juste de l'argent, pièces. De pièces, ok, de pièces. Voilà. Oh la vache, putain. Un mec Ah, qui c'est fait, mignon, des, ça. qui fait des petites pièces, bon là c'est plus qu'une pièce, mais voilà, qui fait des trucs avec mécanisme. Un petit peu comme nous a montré Vince. Oh, on apprécie. Putain, c'est stylé. Attends, mais ça sert fort ou pas? Genre, tu peux dire à quelqu'un touche ma pièce ou ça lui fait mal? Mets-le pas en pins, gros, sinon t'as plus de tétons. C'est un truc, putain, c'est immense. Je pense que ça fait mal. Ça a l'air de faire Ouais, des bah attends, vénères, si hein. déjà lui ne teste pas, c'est que voilà. Ouais, il met un bâton. C'est super bien fait. Hein. Ils disent Hall, c'est Hall, j'ai jamais vu. C'est stylé en vrai. Oh, l'œil. L'œil de Moscou. Putain, ça Ouais, fait. L'argent n'a pas d'œil. Marchand n'a pété. Oh oui. Oh oui, du filet. Oui. C'est stylé quand même. Hein. Non, c'est grave stylé, franchement. Le mec se fait chier quand même. Hein. Ouais. Putain. Impressive. Et au chômage. Non, mais T'achètes ton contre, pain, combien il t'achètes vend ton pain ces avec pièces Je pense que c'est son boulot. Hein. T'achètes ton pain. Ouais, j'imagine bien, ouais, j'espère pour lui. combien il les vend? Parce que c'est bien d'avoir du talent, mais si tu le vends pas, C'est les pièces monnaie de Paris. States of America. c'est classe. Franchement, c'est beau. Hein. Yes. Inutile, mais c'est beau. Magnifique. Non, combien de temps il met par pièce? Ouais, c'est Ouais, de l'art. Hein. Ah, ça L'art, bosse, ça c'est pas bosse, hein, les toujours gars. utile. Je sais Joli. pas. Bon, vous avez tous déjà pris l'avion ici sur cette table, surtout toi qui avec toutes tes OP Non, partout jamais. J'ai dans la France. beaucoup voyagé. j'ai beaucoup voyagé. Et, Et alors, et voilà, bon, il y a des fois des. Enfin, il y a tout le temps d'ailleurs des instructions avant le vol. Ouais, tout le temps. Ouais. Chut, chut, chut. Bon, Et ça, là, ça existe plus trop, ça. Les Là, pièces il y que a- vous venez de voir, apparemment, ça coûte minimum 1000 balles. La pièce. Quand même. Ça fait, bon, ouais. voilà. C'est bien. Et là maintenant, eh ben, une vieille vidéo hein, qui est ressortie là sur les réseaux, des instructions, mais avant d'aller dans l'avion pour les légionnaires. Il y a 3
on s'appelle ça hôtesse. Oui, Johnny, bien roulé dans l'avion. Le premier qui se met les mains au cul, je m'en occupe personnellement. Et s'il est trop grand pour moi, c'est l'agent Oulu qui s'occupera. Voilà, les gens étrangères en mode bon, ils savent pas se tenir. Hein. Commence pas à casser les couilles aux autres. Agent Koulou. Sinon l'adjudant Touloub viendra vous détruire en fait. On n'a pas vu à quoi il ressemblait l'agent de Touloub. Je sais pas, mais ça a l'air d'être un vrai. grand gaillard. S'il est trop grand, c'est un mec un peu gigantesque. Très grand gaillard. On va voir maintenant un chien qui, voilà, ne faites pas ça, ne mettez pas des tablettes devant vos enfants, mais pas non plus devant vos animaux. Parce que ils peuvent devenir fous quoi. Oh, il baise la tablette là. Oh non. Ouais, je pense qu'il met des coups de griffe là, mon gars. Non, elle est solide. Elle est faite pour ça, je pense. Ouais. Putain, il est bon, hein. Mais il fait quoi ce coup? Popper de musique. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Ah ouais, super. Subscribe. C'est la fin. Voilà, non, c'est juste, ça doit être un truc où, vu que ça affiche ce qui tape dessus, il devient complètement fou. gogol. Il devient totalement dingue. Bon, allez, on a ce petit livreur FedEx qui avait une petite envie là, pressante. De pipi, quelqu'un. Touloub va s'occuper de ce chien. Ouais. Touloub. Qu'est-ce qu'il a fait, putain. Ça va être pour chier. Non, il avait juste une envie pressante de mettre un panier en fait. Ok, d'accord. Hop, voilà. Mais quel boss! Et il se casse. Ah, je repars, les gars! Et il est arrivé 3 heures en retard. C'est comme les fumeurs et tout, mais sauf que lui, c'est le basket. Ouais. Oh là, ballon, gros! Sans Surtout qu'en plus, il marche un peu bizarrement. Il est comme ça en mode. Trop chaud, gros. Ah, joli. FedEx. Voilà, le ça aurait été con qu'ils le mettent pas. Est-ce qu'on t'a déjà dit cette fameuse blague? Prends la porte. Et toi, Tu prends vraiment la porte. Vu que t'es con, tu essaies de la prendre. Et tu l'enlèves. Tu la sors Non, de ses j'ai gants. Non, tu l'as jamais fait. pas. Des fois, ça pourrait. Parce que C'est mon des fois, genre. quand t'es un petit peu rond comme une queue de pelle. Après, c'est rare un peu qu'on près te de dise- boisson. Ça, c'est En la vrai, blague du collège. ça. C'est très rare qu'on dise prends la porte. Ah, si. Collège. Ah non, si. Oui, au collège, parce que voilà. les vieux Tu prends la profs, porte et voilà. Et du oui, coup, le mec d'accord. arrivait, il prenait la porte et Lol. Faut dévisser. Légende urbaine, quoi. Et bien là, il y a quelqu'un qui prend pas la porte, mais qui perd la porte. Oui, c'est possible. Oh oui. Oh non, Bah tiens, il va être bien content, le mec. Ah, Ça touche pas. Oh, ça va. Fuck. Oh. mais. Oh, la chatte de la bagnole. Ah non, là non. Ah bah non, ah là non. Oh, c'est Là- le camion. Ah ouais. Oh damn. Oh man. Et il se casse du coup. Et il Man. s'en bat les couilles. en fait. Urdor. Après, il entend pas. Urdor is on the soul. C'est un peu On compliqué. the ground. Est-ce que le conducteur s'appelait Bernard? Pourquoi? Parce que Bernard Laporte. Ouais. Yes. C'est fin de journée. C'est fin de journée, c'est normal. La télé. La télé. Grand entraîneur de foot. Bah, Fin de journée, mais fin de chronique égale. égale tristesse. Non, égale la pub Non. Bravo Loto. Ah c'est bon, ce que tu as. autant pour Tu moi. remets Spider-Man? La pub Bravo Loto, la pub Ah Bravo non. Loto. Ah putain. La nouvelle. Tu ferais quoi toi si t'avais l'oseille? Il faut mettre plus fort. Tu veux que je te le Ah oui, dise, c'est hein. grand acteur. Ouais, grave. Ouais. Bah, je quitterais ma femme, je m'achèterais une villa à Miami Beach. Et surtout, j'en branlerais pas une jusqu'à la fin de mes jours. Tout simplement. Et toi? Moi, je ferais une marque de slip, comme Ronaldo. Ça s'appellerait Gérard Underwear. Et je prendrais la princesse du Turkménistan comme épouse, je lui ferais une flopée d'enfants. Et puis surtout, j'organiserais des soirées de malades avec les plus belles meufs du monde occidental. Enfin, je kifferais la vie, quoi. Du monde bah, faut pas rêver. occidental. Parce que là, on est condamné à bosser dans ce job jusqu'à la retraite. Moi, j'en peux plus de ce cas. Ah, putain, il Ça m'a enculé les oreilles, gros. il m'a baisé le. Quoi? Je viens de gagner 1 million d'euros sur Bravo Loto. 1 million d'euros? Bravo Loto, c'est quoi ça? Bravo Loto, c'est une application de fou dans laquelle tu coches des grilles, il y a plusieurs tirages par jour. Et le gros truc, c'est que c'est complètement gratuit. Et là, je viens de gagner 1 million d'euros, bordel! Ah ouais, tu me charries là. Mais non, regarde par toi-même. Quel C'est acting. mon meilleur ami depuis près de 30 ans. On a tout fait ensemble. Eh ben, je fais le pacte de partager ce million d'euros avec toi. Alors, mais toi, t'es mon frérot jusqu'au bout. Hein. 1 million d'euros. C'est génial. Non mais c'est. Ah, il y avait. Il y a aucune. Pour une fois, il y avait pas de. Ouais. Pas de. Ouais, tu m'as salaud. Les mystères de l'amour, c'est pas aussi bien joué. Ah mais million. Je partage avec toi, Xari. Non. non. elle kifferait la vie quoi. C'est la plus belle femme du monde occidental. Ah, ce détail, il est magnifique, gros. Enculé les oreilles, gros. Qu'on Le appelle bip, j'ai l'adjudant pas compris. Toulouse. J'ai pas compris le bip.
Parce qu'il a dit c'est boulot de merde. J'aurais préféré entendre merde que le bip. Il a quand même bipé très fort, mais bon, après les plus belles femmes du monde occidental. Et une marque de slip. La marque de slip, gros. Je vais pas vous mentir, il reste 2 pubs qu'on n'a pas vu. Ils ont quand même fait une quinzaine, je crois, j'ai l'impression, depuis le début. Quel travail, quel jeu d'acteur. C'est même pas une OP, on fait la promotion des Bravo Loto tous les jours, les gars. Parce qu'ils nous font rire. Ils devraient nous faire gagner moins une fois. Ils sont bons. En vrai, j'avoue, balancer un peu. Balancer un petit Je viens de gagner 500 centimes. Le chat réclame Spider Dog. Je sais pas si tu peux le préparer en régie parce que le chat est fou en fait. Ils veulent se terminer à Spider Dog. J'ai le temps pour une petite question pour vous trois. Qui a déjà gagné quelque chose au jeu à gratter ou au loto? Moi, 10 euros, 2 balles pour jouer. 10 euros. Le maximum 100 euros. Dans un. Comment ça s'appelle le truc Astro là? Astro. Moi j'ai gagné 500 balles. Donc 100 euros. 2 jours après, je joue avec un ami rapidement. Je fais très vite. Il a un banco, j'en ai un rouge, il en a un jaune. Ma couleur préférée c'est le jaune. Je switch avant. Je préfère mon pote. Il fait je m'en bats les couilles, je gratte. 1000 balles. Et ouais. Et là je lui ai fait. J'ai fait le doigt. J'ai fait le doigt. J'ai pas montré le doigt. Tu l'as filé quand même un petit peu? Bien sûr, j'ai payé un café. Un café Bien sûr, un café. On a fait moitié-moitié, c'est pour moi. C'est bon. Non, j'ai filé de l'argent, mes parents m'ont obligé. Allez, c'est la fin de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a 10 minutes de retard, mais en même temps, on avait 30 minutes de retard au début. Donc, c'est pas très grave. Et c'est la fin, du coup, de ce récap. On se retrouve demain à 18h30, évidemment, pour un nouveau récap. Pour le moment, c'est Yu-Gi-Oh! Et juste après, l'Octogone. Restez sur le stream. Oh là là. Oh là là, putain. Oh là là. Ouais. Vidéo, la vidéo. Voilà. Je regarderai 1000. Ah bon. C'est qu'il y a un mec qui a fait une version 1 heure juste pour le stream. Sérieux, c'est pas.